Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, on parle d'Instagram. Vous le savez, en 2018/2019, Instagram est devenu tellement important, c'est tellement important que notre vie est quasiment aussi importante sur Instagram que dans la réalité, c'est un petit peu bizarre. Bref, c'est très important. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous donner 5 trucs pour avoir un plus beau feed Instagram. Première des choses, dans ta bio, écris des choses qui sont importantes pour toi. Écris des mots qui te représentent. Dans mon cas, c'est inspirer, innover, informer et partager le kindness, donc la gentillesse. C'est des mots qui me représentent. Donc, vous voulez vous décrire un petit peu dans votre bio sans trop en dire. Pas obligé de dire votre grandeur, votre poids, votre âge et votre ville. Parlez de vous, mais qui vous êtes vraiment. Deuxième point pour avoir un beau feed Instagram, on s'en cachera pas, c'est d'avoir des belles photos. Des photos qui paraissent bien. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le nouveau iPhone, le nouveau Pixel, juste d'avoir une belle photo. Pour avoir une belle photo, c'est simple. Assurez-vous de ne pas avoir le soleil dans la photo. Vous allez être contre-jour, donc être éclairé, mais pas trop. Assurez-vous qu'il y ait beaucoup de luminosité parce que c'est facile d'enlever de la luminosité sur une photo, c'est très difficile d'en rajouter. Assurez-vous aussi d'avoir des couleurs qui sont vibrantes et d'avoir un message spécifique dans votre photo. Faut que ce soit d'autre chose qu'un selfie puis un duck face. Faut que ce soit d'autre chose que votre shape sur le côté sur le miroir en contractant votre mollet. Faut que ce soit d'autre chose qu'un backshot de 2012. Il faut que ça soit quelque chose qui est beau et qui est agréable, mais surtout qui vous représente. Troisième point pour avoir un super beau feed Instagram, c'est d'avoir des photos accroche-l'œil. Bon, là, je le sais. Là, lancez-moi pas des tomates. Vous allez me dire, Félix, est-ce que j'ai besoin de prendre une photo de moi à moitié nu dans un gym avec des veines puis un spotlight noir et blanc qui sont sur moi puis que j'ai une face qui force mais que je sois vraiment bien arrangé? Pas nécessairement. Faut que vos photos accroche-l'œil, mais vous ressemblent. J'ai un exemple. Exemple, vous êtes un foodie ou une foodie. Vous tripez sur la bouffe. Vous adorez ça. Ben, prenez des photos de bouffe. Justement, sur notre boutique en ligne, fdfitness.ca, on a 2 livres incroyables de foodie. On a fait des recettes qui sont santé pour perdre du poids, prendre de la masse musculaire, tout dépendant de l'objectif, réconfortant, ou même pour l'hiver avec des super belles photos. Donc, ce qui est intéressant, c'est que parfois nos membres prennent des photos de ces recettes-là, ils savent qu'elles sont belles, ils savent aussi que c'est des recettes qui sont santé. Donc, ils mangent ça, ils se sentent bien et ça leur fait un feed incroyable. Quatrième point pour avoir un feed Instagram débile, prenez un angle comme il le faut, s'il vous plaît. On a tous un ami qui arrive avec son téléphone cellulaire puis qui prend une photo comme ça. Donc vous avez l'air d'avoir une grosse cônette puis des épaules larges de main. Vous voulez vraiment que l'appareil soit directement en lien avec la personne et qu'il clique pas comme ça, pas comme ça, pas comme ça, droit face à lui. Donc demandez toujours à la personne, prenez-le juste en dessous, un petit peu plus haut qu'un petit peu trop haut. Personne va avoir l'air d'un cônette sur une photo, right? Cinquième point, pour avoir le plus beau feed Instagram que tous tes détracteurs vont fondre comme neige au soleil, c'est d'avoir un bon programme pour éditer tes photos. Moi, personnellement, j'utilise Enlight, E-N-L-I-G-H-T. C'est le programme que j'utilise pour éditer la majeure partie de mes photos et c'est pas une capsule qui est sponsorisée par la compagnie. C'est ce que j'utilise au day-to-day. Je trouve ça simple, je trouve ça facile. Il y a des filtres. Ça me permet de mettre, de tamponner un petit peu la couleur de mes photos. Donc, c'est vraiment ce que j'utilise pour mettre une émotion. Je veux passer un message avec une émotion qui est très chaleureuse. Je vais mettre un filtre un peu plus chaud. Je passe une émotion qui est plus froide, un peu plus émotionnelle. Je vais aller avec un filtre un peu plus froid. Donc, voici mes 5 trucs pour avoir un feed Instagram à tout casser. Maintenant, à la fin.